Après le grand déluge, Noé paix soit sur lui et ceux qui étaient avec lui s'installèrent en Irak, plus précisément à Babylone, qui fut le premier endroit peuplé sur terre. On dit que le nom au Babylone vient de Babel, signifiant la confusion, à cause de la diversité des langues qui se répandirent sur la terre. Après le décès de Noé, paix soit sur lui, il ne restait sur terre que sa descendance, comme Allah l'a dit, et nous avons fait de sa descendance ceux qui restent, Sourate Al-Ankabut, 29, 14. Parmi ses fils croyants, Sam, Cham et Japhet. Quant aux autres qui avaient embarqué dans l'arche et cru avec lui, ils ne reçurent pas la bénédiction de la postérité. Selon les livres d'histoire, les fils de Noé, paix soit sur lui, se dispersèrent sur la terre, Sam et sa descendance s'installèrent dans la péninsule arabique et furent les ancêtres des Arabes et des peuples sémites, hébreux, syriens. Cham et sa descendance se dirigèrent vers le sud, Afrique, donnant naissance aux peuples noirs, comme les Abyssins et les Nubiens. Quant à Japhet, il partit vers le nord et l'est, Europe et Asie, et sa descendance donna naissance aux peuples des Romains, des Turcs et des Slaves, entre autres. De la descendance de Sam naquit Yao, puis Irem, puis Idé, qui devint le chef de son peuple, connu pour sa force et son autorité. Ainsi se forma la civilisation de Idé. À cette époque, le polythéisme refit son apparition sur terre. Ils s'installèrent dans une région sablonneuse aux dunes ondulantes appelée Al-Ashkaf, située précisément entre Oman et le Yémen, au sud de la péninsule arabique, près de la mer d'Arabie à l'est. Malgré la nature désertique, les descendants de Yao étaient puissants et construisirent la terre et y fondèrent leur civilisation. Ils y bâtirent des bâtiments et constituèrent l'état le plus fort de leur temps, le peuple de Édé. Allah dit dans la sourate Al-Fajr, « As-tu vu comment ton Seigneur a agi avec Édé, Irem aux colonnes, dont les villes n'avaient pas de semblable sur terre ?» Il construisait des villes en or, avec des colonnes en or pur, et creusait des canaux d'eau, de vin et de miel dans leurs villes, essayant de transformer la terre en paradis. Ils se vantaient de leur force et opprimaient les faibles. Allah leur avait donné des corps extrêmement puissants. Ils étaient si grands qu'en voyant l'un d'eux, on aurait dit un palmier élancé tant leur taille et leur force étaient impressionnantes. C'est pour cela qu'Allah a dit, comme des troncs de palmiers évidés, au lieu d'être reconnaissants, ils s'enorgueillirent et disaient, « Qui est plus fort que nous ?» Par leur force, ils élevaient sur chaque colline un palais magnifique en or, comme un signe de leur grandeur. Le mot « ri » désigne la montagne, ils construisaient donc sur chaque montagne un château éclatant, et lorsqu'ils descendaient dans les plaines, ils dressaient d'immenses colonnes d'or. Quand la chaleur arrivait, ils montaient sur les hauteurs, et quand venait le froid, ils descendaient dans les plaines. Allah, ils se vantaient de leur puissance et oubliaient celui qu'Allah leur avait donné. Et malgré les innombrables bienfaits qu'Allah leur avait accordés, ils sombrèrent malheureusement dans le polythéisme, ils délaissèrent l'adoration d'Allah et se fabriquèrent des idoles qu'ils nommèrent Sada, Samu et Hara, qu'ils adoraient en dehors de lui. Le peuple de Had connaissait pourtant le sort qu'avait subi le peuple de Noé, mais ils retournèrent malgré tout à l'idolâtrie. Ils furent ainsi parmi les premiers Arabes à disparaître, c'est pourquoi on les appelle, les Arabes disparus, à l'arabe al-Baïda. Au milieu du peuple de Édé naquit un garçon nommé Oud, paix soit sur lui, qui grandit avec une pureté naturelle et ne s'attacha pas aux idoles. Allah le prépara depuis son enfance pour devenir un prophète et guider son peuple. Oud fut le premier prophète arabe mentionné dans le Coran et la Sunna, et une sourate porte son nom. Oud, paix soit sur lui, appela son peuple à adorer Allah seul, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point d'autre divinité que lui. Mais les puissants parmi son peuple lui répondirent avec arrogance, nous te voyons comme un insensé et nous pensons que tu mens. Ils le critiquèrent, malgré sa sagesse connue. Oud leur répondit avec respect, ô mon peuple, je ne suis pas insensé, je suis un messager de votre Seigneur, je vous transmets ces messages et je suis pour vous un conseiller loyal. Ils lui offrirent richesse et pouvoir pour qu'il cesse sa mission, mais il répondit, je ne vous demande aucun salaire, ma récompense ne vient que d'Allah. Il les invita à se repentir et promit que si eux revenaient à Allah, il augmenterait leur force et leur prospérité. Mais ils restèrent arrogants et opprimèrent les faibles. Ils se moquèrent de lui, qu'importe que tu nous exhortes ou non, ce n'est que l'enseignement des anciens, nous ne serons pas punis. Oud proclama son innocence face à leurs idoles et leur dit, faites-moi le mal tous ensemble, vous ne pourrez rien, je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Aucun être vivant n'échappe à sa main, mon Seigneur est sur un chemin droit. Allah retint la pluie de tomber sur eux, et la terre devint stérile. Ils dirent à Oud, si la pluie venait à tomber, nous croirions en toi. Mais lorsqu'elle tomba, ils ne crurent pas. Le manque d'eau persista, et ils continuèrent à rejeter Oud. Oud, paix soit sur lui, fut protégé par Allah et leur peuple ne put lui faire le moindre mal. Allah lui révéla alors qu'il devait quitter sa terre avec les croyants qui étaient avec lui, et se rendre à la Mecque. Au même moment, les gens d'Édé envoyèrent également une caravane à la Mecque, croyant qu'elle rencontrerait Oud et qu'il pourrait invoquer Allah pour la pluie.
La caravane arriva avec une immense joie, pensant que la pluie allait venir. Selon certaines traditions, Allah envoya 3 nuages, un blanc, un rouge et un noir. Ils choisirent le nuage noir, pensant qu'il leur porterait chance, mais c'était en réalité le moyen par lequel le châtiment divin allait se manifester. Allah informa Houd, paix soit sur lui, que le nuage suivrait la caravane des gens d'Édé, où qu'ils aillent, il avancerait avec eux jusqu'à ce qu'il atteigne leur vallée. Ils dirent, voici notre nuage de pluie, mais dès que le nuage arriva au-dessus d'eux, le châtiment commença. Le nuage apporta un vent violent appelé Sarsar, glacial et insupportable, qui souffla pendant cette nuit et 8 jours, arrachant les gens du sol, les projetant dans les airs et les frappant avec des pierres et du sable, jusqu'à ce qu'ils ressemblent à des palmiers secs et creux. Allah, le Tout-Puissant, dit, le peuple d'Édé a menti. Alors, quel fut mon châtiment et mes avertissements? Nous leur avons envoyé un vent violent. Ce vent, appelé Sarsar, était extrêmement froid, très puissant et produisait un bruit effrayant. Le peuple d'Édé défia ce vent, pensant pouvoir lui résister. Ils plantèrent leurs pieds dans le sable, mais le vent était bien plus fort qu'ils ne l'avaient imaginé, les soulevant dans les airs au point qu'ils pouvaient voir les sommets de leur maison de loin, et même ceux qui étaient dans leur maison furent emportés. Allah dit, un jour néfaste persistant, les gens furent arrachés comme des palmiers secs et tordus, point le vent continua pendant cette nuit consécutive, et le 8e jour, il les projeta au sol, tête en bas et pieds en l'air, semblables à des palmiers vides. Même ceux qui s'étaient cachés moururent de froid. Ensuite, Allah envoya le sable qui engloutit entièrement leur ville, et elle demeure enfouie jusqu'à aujourd'hui. On dit que cette ville contenait tellement d'or que même si tout l'or du monde était rassemblé, cela serait moins que ce qu'il y avait dans cette cité. Allah, le Tout-Puissant, dit, كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. Houd, paix soit sur lui, resta à la Mecque avec les croyants qui avaient cru en son appel, protégé par Allah. Il vécut parmi eux jusqu'à sa mort, fut enterré à la Mecque, et ne retourna jamais dans la terre d'Édé. Quant aux mécréants, Allah les détruisit ainsi que leurs villes, et leurs biens furent engloutis sous le sable pour rester une leçon pour les générations futures. Avec le temps, les descendants des croyants quittèrent ces terres et s'installèrent dans le nord de la péninsule arabique, dans une région connue sous le nom de Wadi al-Qura. Ils y vécurent et se multiplièrent, mais avec le temps, ils oublièrent ce qui était arrivé à leurs ancêtres et retombèrent dans la mécréance et la tyrannie. Ils devinrent connus sous le nom de la seconde D, le peuple de Tamou, parfois appelés les enfants des oncles du peuple d'Édé. Et ainsi, au cœur de cette terre qui avait été témoin de merveilles et de destins grands, commence un nouveau chapitre, l'histoire d'un nouveau prophète, porteur d'un signe divin, destiné à être une preuve pour son peuple. Restez avec nous pour découvrir ce prophète et les miracles qui l'accompagnent dans le prochain épisode de la série, Histoire des prophètes.